Nous allons parler ce matin de ce qu'aurait pensé Jésus. Allez à Romains chapitre 8, verset 6. Père, nous te rendons grâce pour la parole et nous croyons qu'elle va influer sur la vie des gens. Secouer tout le monde, les réveiller et les préparer à recevoir. Nous avons deux pensées et je crois que c'est une chose qui est parfois déroutante. La Bible dit que nous avons deux pensées. Nous avons la pensée de la chair et nous avons la pensée de l'esprit. Vous pouvez penser à une chose et ensuite à une autre. Le verset 6 dit « La pensée de la chair », et j'aime beaucoup ça, et le bon sens et la raison sans le Saint-Esprit. C'est-à-dire la pensée de la chair est ce que je pourrais proposer. C'est comme quand vous posez une question à quelqu'un et qu'il dise « La première chose qui me vient à l'esprit ». Qui voudrait de la première chose qui vient à l'esprit? Je n'en voudrais pas, vous savez. Je peux me débrouiller moi-même. Il dit « La pensée de la chair, qui est le bon sens, et la raison sans le Saint-Esprit, est la mort. » La mort qui comprend toutes les misères résultant du péché ici-bas et à l'au-delà. Donc, je crois qu'il est juste de dire que si nous vivons par la pensée de la chair, ou que si nous pensons selon la chair, nous expérimenterons toutes les sortes de misères connues de l'homme. Certains des gâchis dans votre vie sont liés aux gâchis dans votre pensée. Et si vous pouvez renouveler votre pensée, vous commencerez à expérimenter la nouvelle vie que Jésus est mort pour vous donner. Vous n'avez pas besoin de persuader Dieu de faire quelque chose de bon pour vous. Il est bon et tout ce qu'il veut faire, c'est ce qui est bon pour vous. Mais vous devez être d'accord avec Dieu. Et si vous pensez tout le temps à un tas de rebuts que le diable vous met dans la tête, et que vous croyez ces mensonges, si vous vivez trompé, bien que Jésus soit mort une mort très pénible pour que vous ayez une vie merveilleuse, vous n'allez pas vivre cette vie merveilleuse. La Bible dit dans Romains 12, 2, vous devez renouveler votre pensée. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés. Comment? Par le renouvellement complet de votre pensée. Proverbe 23, 7 dit, comme un homme a pensé dans son âme, tel il est. 2 Corinthiens 10, 4 et 5 dit que nous sommes dans une guerre et que la guerre que nous menons n'est pas une guerre naturelle, c'est une guerre spirituelle. Et que Satan essaye de bâtir des forteresses dans nos pensées, et que nous devons détruire les mauvaises pensées, les mauvais raisonnements et imaginations et théories qui luttent continuellement contre la vraie connaissance de la parole de Dieu. Vous ne saurez pas quand le diable vous ment si vous ne connaissez pas la parole. Vous m'avez entendu? Vous ne saurez pas que le diable vous ment si vous ne connaissez pas la parole. Et indépendamment de ce que vous pouvez penser, et indépendamment de tous les jugements que vous pouvez avoir, nous n'essayons pas de vous vendre des livres et des bandes et des vidéos et des CD pour pouvoir gagner un peu d'argent. La parole de Dieu a complètement changé ma vie et elle va changer votre vie. Quiconque essaye d'enseigner quelque chose à quelqu'un lui offre toujours des informations sur des bandes. Et vous devez écouter les bandes quand vous vous préparez le matin ou quand vous conduisez votre voiture. Tous ces moments qui sont ce que j'appelle en fait un temps mort. En d'autres termes, vous faites quelque chose que vous devez faire, mais ce n'est pas quelque chose qui utilise votre intellect et qui vous empêche d'écouter de la bonne musique ou un bon enseignement. Et surtout quand vous avez une guerre qui se déroule dans votre pensée. Bon sang, c'est le temps idéal pour jouer une de ces bandes ou de la bonne musique. Et si vous en nourrissez votre pensée, le diable ne pourra pas l'utiliser comme une décharge publique. Alléluia. Donc la pensée de la chair apporte toutes sortes de misères. Mais la pensée de l'esprit est la vie et la paix, maintenant et pour l'éternité. Nous avons deux pensées. Allez à Romains 13, 14. Sautez quelques pages ou regardez le verset sur l'écran. Je veux que vous écoutiez la version de la Bible amplifiée. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, le Messie, et ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà comment vous arrêtez la chair. Arrêtez de penser aux mauvaises envies de votre nature physique pour en satisfaire les désirs et les convoitises. Laissez-moi le dire d'une autre façon. Revêtez-vous du Christ et arrêtez de permettre à la chair de vous dominer
en pensant à toutes ces mauvaises envies et convoitises. Car quand vous faites ça, vous ouvrez une porte pour satisfaire la chair. En d'autres termes, si je pense tout le temps à l'injustice que quelqu'un m'avait faite, et que j'y pense, 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 écoutez la vérité. Il n'y a absolument pas moyen que je le traite comme il faut quand je vais le rencontrer. Et même si je réussis à me taire, il va le voir dans mon langage corporel, ou il va le voir sur l'expression de mon visage. C'est pourquoi nous devons pardonner vite et nous devons méditer les versets sur l'amour. Voilà un verset que vous devez mémoriser et méditer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Église, marchons selon l'amour. Vous n'allez pas marcher selon l'amour si vous n'avez pas des pensées aimables. Là où la pensée va, l'homme suivra. En vérité, nous nous préparons à l'action par les pensées que nous avons. Vous ne devez pas réfléchir à tout ce qui vous passe par la tête et vous ne devez pas le méditer. Si une chose qui n'est pas selon la parole de Dieu vous passe par la tête et que vous savez parfaitement qu'elle va empoisonner votre vie et que ce n'est pas ce qu'aurait pensé Jésus, vous pouvez dans ce cas dire « Non, je ne vais pas y penser » et vous pouvez penser à quelque chose d'autre exprès. Vous devez faire attention à ce que vous pensez de vous-même. Et nous allons en parler aujourd'hui. Vous devez faire très attention à ce que vous pensez des autres aussi. Vous devez faire attention à ce que vous pensez de votre avenir. Car ce que vous pensez maintenant est ce que vous vivrez demain. Allez, Église. Mettez fin aux pensées qui vous font marcher selon la chair. Quand vous êtes régénéré, votre pensée n'est pas régénérée. Le saviez-vous? Vous êtes régénéré, vous vous regardez dans le miroir, vous n'avez pas changé. Vous recevez le Christ comme votre sauveur, et à moins que vous ne collaboriez avec le Saint-Esprit pour renouveler votre pensée, vous penserez toujours au même vieux rebut auquel vous pensiez auparavant. En fait, vous pouvez être régénéré et penser toujours au vieux rebut et faire beaucoup des mêmes choses. Maintenant, quand une personne est vraiment régénérée, vous allez voir des changements dans sa vie car il doit y avoir du fruit. Mais votre comportement ne va pas beaucoup changer si vous ne changez pas votre pensée. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 4 que nous devons tous les jours renouveler nos attitudes et renouveler nos pensées. Que veut dire cela? Que je dois tous les jours contrôler ma pensée, discipliner ma pensée et exercer ma pensée. Tous les jours, 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 tous les jours. C'est génial d'entraîner votre corps pour le discipliner, mais vous devez aussi discipliner votre pensée. Ne permettez pas à votre pensée de se déchaîner et de faire tout ce qui lui plaît. Vous pensez peut-être que parce que ces pensées sont privées et qu'elles sont au-dedans de vous, que ça n'a pas d'importance. Mais c'est le plus grand tissu de mensonges que le diable ait jamais dit à quelqu'un, car Dieu est un Dieu de cœur. Et il dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis. Il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La Bible dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Allez maintenant. Dites, mes pensées sont très importantes. Nous avons tous de grands moments dans notre vie spirituelle. J'ai été rempli du Saint-Esprit en 1976. Quand Dieu m'a appris l'importance de le chercher pour sa personne et non pas pour ce qu'il peut me donner, c'était une chose qui m'a changé la vie. Ne vous servez pas de Dieu pour obtenir tout ce que vous voulez. Venez à lui parce qu'il est. Et il est fantastique. Vous ne pouvez pas vivre sans lui. Et un petit moment en sa présence vaut en fait plus de 1000 ans ailleurs. Un autre grand moment dans ma vie avec Dieu était quand il m'a appris l'importance de la vie intérieure. Vous voyez, je crois que beaucoup de gens vivent toute leur vie chrétienne en se souciant des apparences. Vous voyez, les pharisiens religieux étaient comme ça. Et bon sang, Jésus avait vraiment beaucoup de choses dures à leur dire.
Il leur a dit, vous faites bonne figure, vous payez la dîme, vous assistez à toutes les réunions qu'il faut, vous observez toutes les fêtes religieuses, mais au-dedans, vous êtes remplis de méchanceté et de jugement et de mauvaises pensées et vous vous croyez meilleur que les autres. Allez maintenant. Nous devons faire attention à nos pensées. Le diable essaye toujours de nous pousser à critiquer et à juger et à chercher la petite bête. Et bien que ça ne sorte pas toujours de notre bouche, combien de fois nous regardons quelqu'un faire quelque chose et dans notre fierté nous pensons « moi je ne l'aurais jamais fait ». Vous voyez, nous devons apprendre à reconnaître ces choses, parce que ce que Satan essaye de faire est de bâtir une forteresse d'amour froid dans notre cœur, où nous aurons une dureté de cœur envers les autres. La parole nous enseigne que nous devons être cléments et être très patients et être doux, et que nous devons tâcher d'apporter le rétablissement aux gens, et que nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, mais penser de nous-mêmes selon les dons de la grâce que Dieu nous a départis. Vous savez, quelqu'un dans votre famille ou un de vos amis est très lent et il lui faut très longtemps pour faire quoi que ce soit et vous êtes une de ces personnes vraiment rapides. C'est très facile de s'irriter. Comme, je n'arrive pas à croire que tu sois si lent. Vous savez quoi? Si Dieu ne vous avait pas donné un don de grâce pour comprendre les choses plus rapidement, vous seriez lent vous aussi. Donc, au lieu de juger les autres, nous devons remercier Dieu pour son don sur notre vie. Et nous devons chercher le don dans leur vie, car peut-être que vous savez faire quelque chose qu'ils ne savent pas faire, mais il y a des choses qu'ils savent faire et que vous ne savez pas faire. Et normalement, les gens qui sont lents font les choses mieux que ceux qui les font rapidement. Nous faisons quelque chose et nous en finissons, mais nous ratons parfois les détails. Alléluia! Eh bien, parlons de certaines des conditions diverses de notre pensée et parlons de ce qui est normal et de ce que Jésus aurait pensé. Car la Bible dit dans 1 Corinthiens 2,16, nous avons la pensée de Christ. Dites, j'ai la pensée de Christ. La Bible amplifiée dit, nous avons les pensées, les sentiments et les intentions de son cœur. Donc, dans ma pensée de l'esprit, j'ai la capacité même de penser comme aurait pensé Jésus dans toutes les situations. Mais une des choses que nous devons faire, et bon sang, notre société lutte contre nous. Le diable utilise notre société pour lutter contre nous. Nous devons ralentir notre course. Et nous devons ralentir notre course pour discerner les choses, pour apprendre à penser dans l'esprit. Et nous devons prendre une minute pour examiner notre cœur et nous demander, est-ce vraiment ce que Jésus aurait fait? Et quel que soit notre sentiment, nous devons choisir d'aligner nos pensées, nos paroles et notre comportement sur la parole de Dieu. Puis-je vous dire quelque chose? Ce que j'utilise pour décrire, ce que je viens de vous décrire là, est ce que veut dire mourir au moins. Paul dit, je meurs tous les jours. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il s'oublie lui-même et qu'il oublie tous ses intérêts et qu'il me suive. C'est la maturité spirituelle. C'est ce que veut dire mourir au moins. Et écoutez-moi, si vous voulez vraiment vivre, vous devez mourir. Vous voyez, Jésus est mort et a ressuscité. Eh bien, nous ne parlons pas d'une mort physique et d'une résurrection spirituelle. Nous parlons de mourir sur cette terre, de mourir au moi et à l'égoïsme et à la pensée de la chair et à tout le rebut que la chair veut faire pour que vous puissiez avoir la vraie vie que Jésus est mort pour vous donner. Haïr les gens n'est pas la vraie vie. Être jaloux n'est pas la vraie vie. Être critique n'est pas la vraie vie, car vous serez empoisonné. Nous pouvons aller à l'église et nous pouvons sauter avec tous les autres et nous pouvons citer tous les bons versets au bon moment. Mais si nous sommes remplis de rebut au-dedans de nous, nous aurons une vie empoisonnée. Et au moment où nous nous y attendons le moins, cette chose misérable qui est au-dedans de nous sortira à pas de loup et se manifestera et nous aurions préféré qu'elle reste cachée. Maintenant, réfléchissons. Réfléchissons pieusement. Dave m'a blessé. C'est juste une imagination. Pauvre Dave, on le harcèle tellement.
Mettons que Dave m'ait blessé. Je n'arrive pas à croire qu'il ne se soit même pas donné la peine de m'acheter quelque chose pour mon anniversaire. Je n'arrive pas à croire qu'il ait oublié que c'est notre anniversaire et qu'il ne se soit pas rendu compte que je travaille si dur et qu'il doit s'occuper de moi. Je n'arrive pas, eh bien je peux y penser, et y penser, et y penser. Et plus j'y pense, plus je serai malheureuse. Plus j'y pense, plus je serai aigre. Plus j'y pense, plus je serai odieuse. Et si je prends une minute pour dire, qu'aurait fait Jésus dans cette situation? Eh bien, nous savons la réponse. Non, mais vous connaissez la solution. Nous ne sommes pas aussi bêtes que nous le prétendons. Et vous savez ce que nous avons, l'audition sélective. Nous entendons ce que nous voulons entendre de Dieu. Et ce que nous ne voulons pas entendre, nous agissons comme si nous ne pouvions pas l'entendre. Débarrassez-vous de l'audition sélective et commencez à entendre tout ce que Dieu a à vous dire. Eh bien, arrêtez-vous. Bien, Seigneur, je suis malheureux, je me sens déprimé, je me sens découragé. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, c'est mes pensées. Ne soyons pas comme les Israélites qui ont murmuré, ronchonné et se sont plaints si longtemps que le Seigneur leur a finalement envoyé des serpents brûlants dans leur camp et ils ont mordu le peuple et le peuple est mort. 23 000 d'entre eux sont tombés morts en un seul jour à cause de leur stupide attitude. Maintenant, ils ont eu une révélation. Ne soyons pas le genre de personne qui doit perdre son travail et perdre sa famille et perdre ses amis et perdre sa santé avant de se réveiller et dire « Oh, j'ai péché !» Comprenez quand Dieu vous convainc là-dedans. Eh bien, vous savez quoi? Je ne crois pas que Dieu nous envoie quelqu'un dans notre vie pour nous confronter et nous corriger avant d'avoir essayé de nous corriger et nous confronter lui-même dans l'esprit. Et si nous ne recevons pas la correction privée de Dieu, il nous corrigera à ce moment-là publiquement. Je vous vois là-bas. Si seulement vous saviez combien j'aurais voulu la première année où j'ai été sauvée que quelqu'un m'enseigne ce que je vous enseigne en ce moment. Je n'aurais pas perdu 25 ans de ma vie à errer dans le désert en essayant de faire un voyage de 11 jours. À tourner et à tourner autour de la même montagne stupide en disant « Oh Dieu, je ne comprends vraiment pas Dieu. Je pensais, tu sais, que si tu obligeais le diable à me laisser tranquille, je te réprime, Satan. Je te réprime, je te réprime, je te réprime, Satan. Oh Dieu, je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, Dieu? Eh bien, je ne comprends rien. Tu sais quoi, Seigneur? Je ne peux plus continuer comme ça. C'est fini, j'abandonne. Je ne peux même pas faire ça toute la journée. » Croyez-vous que j'ai impressionné Dieu avec ça? Jamais. Il n'y a qu'une chose qui touche Dieu et c'est la foi et l'obéissance. Il n'y a qu'une chose qui touche Dieu et c'est de prononcer sa parole de nos bouches. Donc je m'arrête pour une minute et je pense, Dave m'a blessé et blablabla, et il aurait dû faire ceci et cela et il ne l'a pas fait. Donc, que vais-je faire maintenant? Qu'aurais-tu fait, Jésus? Oh. Oh oui, je suis sûre que Dave ne se rendait même pas compte de ce qu'il faisait. Je sais, les femmes sont émotionnelles, les hommes sont logiques. Je sais, Dave même, je sais, il est bon avec moi. Je sais qu'il ne me blesserait pour rien au monde, je sais, je sais. Je vais lui parler et mettre mes bras autour de son cou, être aimable. Je sais, Seigneur, je ne vais pas perdre toute la journée. Je ne vais pas faire l'innocente. Je sais. Nous n'avons pas de problème à savoir. Vous savez où est notre problème? À faire. Car maintenant, je peux savoir ce que Dieu veut que je fasse, mais pour que j'aille le faire, ma chair doit mourir. Ça ne vous donne pas la chair de poule quand Dieu vous demande d'aller parler à quelqu'un dont vous êtes fâché? Ou encore ça, quand le Seigneur vous dit « Pourquoi ne vas-tu pas t'excuser et arranger les choses? Mais moi, je n'ai rien fait! » Mais Joyce, Matthieu 5,8 dit que ceux qui procurent la paix, les conciliateurs et les pacificateurs sont les fils de Dieu. Si tu veux vraiment marcher dans la maturité spirituelle, tu iras juste faire la paix.
Ne peux-tu pas lui parler de temps en temps? Dois-tu toujours me parler à moi? Je me rappelle que je gémissais et que je me plaignais et que je disais au Seigneur, « Pourquoi est-ce que tu exiges toujours tous ces trucs de moi? Et je vois tant d'autres personnes dans le monde marcher selon la chair et s'en tirer. » Et vous savez ce qu'il m'a dit? « Écoute, tu m'as demandé beaucoup de choses. Est-ce que tu les veux vraiment ou pas? » Oh, eh bien, oui, eh bien, qui sait que Dieu peut très vite vous remettre à votre place? Certains d'entre vous, vous avez demandé beaucoup de choses à Dieu. Eh bien, les voulez-vous ou pas? Si vous les voulez, vous devez marcher mieux que les autres que vous voyez marcher dans la chair et s'en tirer. Et je vous dis la vérité. Pour aller de la pièce où Dieu vous parle à l'autre pièce où est cette personne, est-ce que je dis la vérité? Eh bien, qu'en penserait Jésus? Je crois certainement que nous savons qu'il ne se serait pas inquiété, qu'il n'aurait pas essayé de tout comprendre, qu'il ne serait pas angoissé, qu'il n'aurait jugé personne et qu'il n'aurait critiqué personne. Eh bien, ce n'est pas très difficile de savoir quel genre de pensée nous devons détruire et quel genre de pensée nous devons garder si seulement nous nous demandions qu'aurait pensé Jésus.